Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver pour ce petit rendez-vous du mercredi avec les présentations de jeux. Et aujourd'hui, je vous présente le Mystical Shaman Oracle de Colette Baron-Reid, Alberto Villoldo, Marcela Lobos et illustré par Jenna Della Grottaglia. Et puis juste avant, voilà, j'ai été à Londres, je vous l'ai dit, lors de mes vidéos de tirage. Et donc à Londres, j'ai été à nouveau au musée d'histoire naturelle qui est franchement magnifique. C'est un musée qui est gratuit, donc je le dis pour ceux que ça peut intéresser. Et il y a une super belle section minéraux. Et donc dans la boutique, j'ai craqué parce que j'ai trouvé les prix quand même assez intéressants. Donc je me suis acheté 3 pointes de cristal de roche. Voilà, donc je vais vous les montrer. Celle-ci, elle a un petit là qui pousse. Voilà. Donc 1, 2. Voilà, ils sont beaux parce qu'ils sont assez translucides quand même. Et puis le troisième. Voilà, donc ils étaient à 2 livres l'unité. Donc 2 livres l'unité, ça nous fait 2,40 € à peu près au taux actuel. Donc voilà, franchement pas cher pour la pointe de cristal de roche. On voit qu'elles sont naturelles. Et puis aussi une pointe d'améthyste. Voilà, 2 livres aussi, donc 2,40 €. Et puis, une pièce un peu plus grosse, j'ai acheté un cluster d'apophyllite. Donc l'apophyllite, j'en avais déjà un petit morceau comme ça, petite pyramide. Donc c'est une pierre qui est très très lumineuse. Et donc là, je l'ai trouvé en cluster. Donc je vais vous montrer ça. Donc une druse, je crois que c'est le mot français. Voilà, regardez-moi ça, les reflets que ça a. J'adore l'apophyllite. C'est tellement lumineux comme pierre. Et puis elle a de belles petites formations. Vous voyez là, elle a hop, des cristaux un peu plus gros qui se forment. Voilà, le dessous. Donc voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu. Donc voilà, celui-ci était plus cher. C'est une pièce qui est quand même plus grosse. C'était à 25 livres, mais même à 25 livres, voilà, je pense pas m'être fait arnaquer parce que c'est vraiment de la belle qualité. Donc voilà, fin de la petite parenthèse minéraux, pour ceux que ça intéressait. Et puis, eh bien, on va continuer avec notre oracle, donc du Mystical Shaman. Et donc, voilà, c'est le premier oracle nouvelle mouture de chez Hay House. Donc depuis ils ont adopté ce format là pour pas mal de jeux. Donc si vous êtes intéressé par les jeux de Colette Baron-Reid sur le même format que celui-ci, le même type de présentation de carton, etc., elle a sorti le Goddess Power que je vous ai présenté et que j'ai utilisé récemment dans mes tirages. Donc au niveau du packaging, on a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Le jeu, je l'ai eu aux alentours de je sais plus, entre 15 et 20 €. Donc voilà, vraiment pas cher. 26 peut-être. Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est 26 grand maximum. Je sais que je l'ai payé moins de 30. Et pour la présentation, c'est vraiment pas mal. Donc, on a d'abord une espèce de partie comme ça qui vient recouvrir la boîte. Donc, on va retrouver tous les noms des personnes qui ont participé. Le code barre. Ici, le petit logo de l'éditeur et puis une présentation en anglais du jeu et puis des personnes qui ont collaboré pour faire ce jeu. Et donc ensuite on peut retirer cette partie là pour avoir un coffret un petit peu plus épuré. Vous voyez ? Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de très joli, je trouve. Et bon, moi j'ai gardé l'espèce de couvre-boîte comme ça pour vous le montrer. Mais j'arrive pas à le remettre dessus. C'est très très embêtant à replacer. Comme pour le Goddess Power Oracle, c'est un truc, pour moi c'est de la galère cette partie-là. Donc voilà, je garderai peut-être pas ou je vais peut-être la replier pour la mettre quelque part.
mais pour l'utilisation, on va dire, plus pratique, je remets pas la manche et je garde mon coffret tel qu'il est. Voilà. Donc c'est un coffret avec un fini mat assez doux, voilà, très joli. J'aime bien la présentation, je trouve qu'elle est soignée. Et puis on a un coffret avec un clapet magnétique, donc ça j'adore. Je trouve que c'est vraiment très bien pour ranger les jeux. Alors, donc quand on ouvre ici, on a le coffret avec une inscription. Donc, before there was time, before there was language, there was the sacred symbols. Donc, avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait le langage, il y avait les symboles sacrés. On a ici un petit ruban bleu canard qui nous permet de soulever le guidebook. Donc, on a un guidebook pareil avec une jolie couverture mate qui reprend le motif de la boîte et puis voilà, quelque chose de belle taille déjà. Et puis hop, là on peut tirer la boîte. Donc on a une deuxième boîte. C'est les poupées russes, une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez un gros coffret qui vous permet de prendre ensemble dans la même boîte le livre et la petite boîte. Et puis si vous voulez, eh bien selon vos modalités de rangement, vous pouvez garder que le petit coffret et le livre, ou emmener que le petit coffret si vous voulez l'emmener dans un sac, et puis à la maison mettre dans le gros coffret. Voilà. C'est comme vous le sentez, mais en tout cas il y a vraiment un bel effort de présentation. Donc je vais pas commencer avec le livret, je vais commencer avec les cartes. Donc elles sont mélangées hein, puisque c'est un jeu dont je me sers. Voilà, je l'ai utilisé déjà quelques fois et je le trouve très sympa. Mais j'ai envie de vous dire, un petit peu comme tous les jeux de Colette Baron Reid, j'accroche vraiment avec son style d'écriture. Et puis je trouve que, eh bien, entre par exemple Wisdom of the Oracle et puis les oracles qu'elle sort maintenant depuis le Mystical Shaman, son illustratrice Jenna Della Grottaglia a vraiment fait des progrès spectaculaires au niveau des illustrations et maintenant on a vraiment des choses super belles. Donc voilà, là on a un petit the cards, les cartes, voilà un petit signe. Et puis là pareil on a un petit ruban pour tirer les cartes, donc voilà on retrouve les petits bâtons à l'intérieur. Donc voilà, jolie présentation, beau coffret en dur, mat avec des encoches, enfin vraiment très très bien. Donc ça je vais le poser là. Et puis on va faire le tour des cartes. Donc au niveau du dos, on a un joli dos comme ça, avec des couleurs assez naturelles, ce qui pour moi est assez en adéquation avec l'esprit chamanique. Donc voilà, je trouve l'ensemble très élégant. On n'a pas de tranches dorées. Alors après, moi, j'irais peut-être les recolorer, peut-être dans une couleur un peu beige, terre, quelque chose d'assez naturel. Mais voilà, en même temps, avec ces coloris-là, ça me gêne pas de ne pas avoir de doré sur le côté. On a un fini mat, comme vous pouvez le voir. Et puis, les cartes sont assez souples, mais épaisses en même temps. Donc, voilà, une qualité sympa. Après... au début, elle se sépare pas super bien. Vous voyez, elle reste un petit peu en paquet de 2-3. Je crois qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant qu'elle se décolle bien. Mais ça, c'est la même chose pour tous les jeux Hay House depuis qu'ils ont sorti des cartes mat. Donc, à l'utilisation, elles finissent par se décoller. Mais au début, c'est vrai qu'elles restent un petit peu ensemble en paquet. Donc sinon au niveau de la présentation, donc on n'a pas de bordure, ça c'est sympa parce qu'on profite bien de l'illustration. En haut on va avoir le numéro de la carte et en bas le nom en anglais. Donc on n'a pas de mots-clés sur les cartes. Voilà, et donc au niveau du style, ça va être des photomontages mais qui sont vraiment très sympas je trouve. Donc de Moon, la lune. Alors, je vais essayer de mettre ça à un endroit où ça ne nous gêne pas. Voilà.
Parce qu'il y a du soleil, pour une fois, on en profite. Alors, la roue de médecine. La spirale. L'ancien. Ou plutôt les anciens. C'est la première carte du jeu. Le guerrier lumineux. La femme sauvage. Enfin, c'est vraiment très délicat et c'est vraiment très joli ce qui a été fait au niveau des illustrations. Tout se fond très bien. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas une qui soit moins bien que les autres. Alors, le monde du milieu, donc ça nous fait penser un petit peu là à Midgard avec Yggdrasil. Enfin, voilà, on retrouve des mythes qui se recoupent, même si dans l'ensemble, on a quelque chose plutôt basé sur l'Amérique du Sud, mais on a quand même quelques cartes qui sortent du lot. Donc là, on a une carte du coup qui sort du lot puisqu'elle fait un peu asiatique. Donc on a le miroir fumé ou enfumé. Voilà. Alors, la Pachamama, donc c'est la déesse de la terre-mère. Nous avons un corbeau ou une corneille. Voilà, super belle carte. Le monde inférieur. Nous avons des cartes des éléments également. Donc, nous avons la terre. Donc, le flux. Le flux et le reflux aussi. Nous avons la malédiction. Une carte qui fait très puissante. Il y a beaucoup d'intensité dans le regard et puis on a cette main ici. Le tambour. Alors, the rattle, c'est une sorte de crécelle. Voilà. Puis les serpents à sonnette, on appelle ça the rattlesnakes. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du bruit que fait cet instrument. Ensuite, nous avons le sorcier. Le faiseur de pluie. De nombreux chemins. L'arbre de vie. Complétition. Nous avons l'élément eau. Très très beau. Nous avons le maïs. Le vent. Qui va nous parler de l'élément air. Le maître du temps. L'élément feu. Le cercle. L'aigle. La hutte de sudation. Alors, la montagne sacrée, avec un petit personnage tout en haut de la montagne. Voilà. Ensuite, the hummingbird, c'est le colibri. Nous avons le sceptre. Alors, stand still, c'est la pause, l'immobilité.
The giveaway, donc c'est le don, le fait de lâcher quelque chose. Le cœur du ciel, c'est trop trop beau. Les couleurs de cette carte sont vraiment très belles. Le soleil. Les éclairs. Le chasseur. Il y en a beaucoup d'animaux aussi dans ce jeu, donc ça peut être intéressant hein, si vous associez des jeux avec les animaux totems. Le jaguar. Le sacrifice. Le voyant. Le chaman mystique. Voilà, donc on est pour la plupart des cartes, comme je vous disais, à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et puis les Amérindiens d'Amérique du Nord. Donc le gardien de la Terre, la croix andine, donc la croix des Andes, la flèche, le bien-aimé ou la bien-aimée, alors ça c'est Taming the Wind, c'est maîtriser le vent, c'est un peu l'idée, apprivoiser le vent. La magie, la danse fantôme. Donc là on a un effet flou hein, exprès. Nous avons le serpent, le monde supérieur, le voyage, le conseil, les cartes d'animaux sont vraiment très belles hein. Le coyote, je vérifie un peu de temps en temps que j'en ai pas plusieurs qui viennent ensemble. L'enfant, très belle carte. L'arc-en-ciel, la quête de vision, la chouette, alors ici Soul Retrieval, il faut vraiment que j'aille chercher ce mot dans un dictionnaire parce que je tombe souvent dessus dans les jeux anglais. Il me semble que c'est quelque chose comme le renouveau de l'âme, quelque chose comme ça, vous voyez. Le repos de l'âme. Ouais. Alors, le témoin. Le tonnerre. La lame. Celle-là, elle est super belle. La voix de la beauté. Et le cueilleur. Voilà. Donc on a fait le tour des cartes ensemble. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un petit tour tout à l'heure ensemble dans le guidebook. Et puis de tirer une carte ensemble pour voir quel sera le message. Voilà. On se retrouve tout de suite en partie numéro 2 pour le guidebook. Salut!